Les gars, je viens de passer mon code. J'avais acheté ce petit plateau pour servir. Regardez comme c'est trop beau. J'ai jamais été aussi triste de partir en vacances. Je vous présente Colombe, ma petite sœur. Alors, je vous présente Rachou. Coucou. Bonjour. Bienvenue dans ce court vlog. Je pense qu'il sera très court ce vlog. Mais je me suis dit, je vais quand même vous prendre et vous montrer un peu les derniers jours ici avant que je n'aille en vacances au Brésil. Au moment où vous allez voir cette vidéo, je serai très probablement à la plage au Brésil en train de profiter avec ma petite sœur qui est expatriée là-bas. Elle est dans la même entreprise que mon chéri, c'était un total hasard, mais voilà. Et avec son mari, ils ont voulu aussi tenter une expérience à l'étranger et ils ont choisi le Brésil. Ça fait 2 ans maintenant qu'ils y sont. Et en plus, elle est enceinte. Elle attend son tout premier bébé. Donc, je suis tellement reconnaissante de pouvoir passer ces moments avec elle et de la voir enceinte, tout simplement. Donc là, je viens d'avoir mon rendez-vous médical. Depuis que j'étais là, moi, je n'avais pas eu de rendez-vous médical. Ça s'est très bien passé. Tout va bien pour moi. Et j'avais surtout besoin de faire remplir une feuille en fait pour aller passer le code parce que tant qu'on n'a pas cette feuille-là, on ne peut pas aller le passer. Donc soit je me chauffe, je pars dimanche. Au moment où je tourne cette vidéo, on est jeudi. Soit je me chauffe, j'y vais demain matin pour essayer de passer le code. Je me dis que si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Oh mon amour. Soit je me dis, Osef, vas-y et essaye. Soit je le passe quand je reviens du Brésil, mais ça veut dire que j'aurai vraiment pas beaucoup de temps parce qu'on a un temps imparti qui nous a été donné par l'assurance pour passer le permis. Voilà. Et il faut savoir que demain, on reçoit la cousine d'Hervé qui vient avec toute sa famille, enfin donc son mari et ses 2 enfants, pour qu'on fête mon anniversaire ce week-end. Et samedi midi, j'ai invité aussi une autre copine à moi qui habite dans l'Ohio. Et elle a fait aussi son anniversaire fin septembre. Du coup, on s'est dit qu'on allait fêter nos 2 anniversaires ensemble samedi chez nous. C'est vraiment trop cool parce que c'est la première fois qu'on va recevoir des gens chez nous. Donc, j'ai préparé tout un menu. Je vais faire une belle table. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est quoi, vlog ça. Je vais pas énormément vlogger parce que forcément, j'aurai du monde à la maison. Mais je vais vous vlogger un peu mes préparatifs, comment je vais faire la table, comment je vais recevoir. Voilà. Le médecin, c'était génial. Si j'ai le temps, je vais essayer de vous faire un petit topo. Ah oui, je crois que je ne vous ai pas dit que j'étais en train que je commençais à m'ouvrir au marché pour essayer de trouver du travail. Je ne suis pas pressée, mais je commence à regarder parce que j'ai envie de reprendre le travail, mais un travail en full remote et idéalement des horaires un peu décalés. Par exemple, si je pouvais bosser pour la France, franchement, ça, ce serait incroyable. Comme ça, je bosse genre limite la nuit et un petit peu le matin et je peux garder ma fille en fait. Moi, je m'en fous de un peu moins dormir ou de me coucher très tôt, mais j'ai pas envie de mettre ma fille avant ses 1 an à la crèche. Peut-être que je vais devoir le faire quelques jours par semaine, je sais pas, on verra. Et donc là, j'ai commencé un petit peu à passer des entretiens. Bon, c'est surtout les RH, c'est les premières étapes, les RH qui t'appellent, te demandent un peu ce que tu veux, c'est quoi ton CV, etc. Et t'as ce que tu veux en termes d'oseille. Et c'est quoi, c'est une mouche ça? Et donc, je n'ai pas encore je n'ai pas encore eu d'entretien de bout en bout pour vous dire comment ça se passe. Mais je vous tiendrai informé. Mais c'est trop drôle parce qu'à chaque fois que je vais sur les sites internet pour postuler ou autre, c'est toujours écrit genre We are a family. To as you are our family. Et je suis là en mode mais vous êtes sérieux ou quoi? On sait très bien que c'est le pays où il se passe quoi que ce soit. On te tège, hein, donc bon, je sais pas. C'est trop drôle. Et les questions qu'ils posent, c'est vraiment drôle parce qu'à chaque fois, on te demande ton ethnicity, on te demande si tu as des problèmes de santé. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment tout de suite des questions assez perso qu'en France, je sais qu'ici, les stats, c'est autorisé. En France, faire des statistiques sur l'ethnie et tout, c'est interdit. Pareil, je suis pas sûre que tu puisses demander à quelqu'un s'il a des problèmes de santé, sauf si c'est un handicap qui va impacter son travail. Les gars, je viens de passer mon code. Et je l'ai eu! Je l'ai eu. Non, mais franchement, je suis choquée. Je croyais tellement pas en moi. Je n'aurais même pas misé un copec sur moi, vraiment. Hervé m'a dit, t'inquiète pas, vas-y, ça va aller. Moi, je suis en mode, mais je vais jamais l'avoir. Je l'aurai du 2e coup. Et en fait, c'est dingue, mais ça a été.
Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Bon, déjà, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de gens. Donc, j'ai attendu pendant 1h30. La petite, elle dormait dans sa poussette. Tout allait bien. Il n'y avait pas de souci. Au moment où on m'appelle 1h30 après, c'est là qu'elle se réveille. Elle a la dalle. Elle commence à hurler. Je me dis, mais cette histoire, c'est mal parti. Donc, bref, le monsieur très, 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 très gentil, vraiment adorable. Il me dit, ne vous inquiétez pas, madame. Je vous ai déjà enregistré. Donnez-lui à manger. Et quand vous revenez, on va passer le test. Je fais OK. Je donne à manger. Et à peine le temps qu'elle termine, je la mets à l'épaule pour qu'elle rote. Je dis, on y va, on commence le test. Parce que j'en pouvais plus. J'étais trop stressée. Je me suis dit, au moins comme ça. En plus, elle est concentrée. En général, elle n'est pas trop agitée quand elle vient de manger. Le temps qu'elle rote, ça va aller. Il m'installe. Je commence à faire et tout. Mais je vois, quand j'arrive à la question... Donc, il faut avoir 15 sur 18. Le truc, c'est que jusqu'à la question 11, je n'avais pas eu de mauvaise réponse, mais moi, je ne savais pas. Et en fait, à la 12e question, j'ai une mauvaise réponse. Et c'est là qu'on me dit, ah bah, cette réponse était incorrecte. Donc, il vous manque que 4 questions, en gros, pour passer le test. Donc, je comprends que les 11 premières, déjà, c'était bon. Je suis trop contente. C'est pas comme chez nous, tu sais pas si tu as eu bon ou pas. Et du coup, j'ai fait. Les 4 prochaines, je les ai eues. En vrai, j'ai eu qu'une erreur. Et en fait, quand tu arrives à 15, le test s'arrête automatiquement. Il te laisse pas aller jusqu'à 18 parce que tu l'as passé. Et du coup, je l'ai eu. Je suis trop contente. Alors, pour la chambre d'amis, j'ai fait des petites serviettes comme ça. J'ai mis des masques de nuit parce que ma soeur et son chéri m'ont dit que ils adoraient dormir avec des masques de nuit. Du coup, maintenant, j'ai fait pour nos invités parce que je trouve que c'est sympa. Et ils voulaient tous dormir dans la même chambre. Du coup, heureusement qu'on avait celui-là de Maëlle d'avant qui permet d'avoir 2 lits. Du coup, j'ai mis les enfants là. Voilà. Alors, pour l'apéro ce soir, j'ai fait des petites roulées de saucisses, des roulés jambon fromage avec des bruschetta. Genre, j'ai fait du pain avec de l'ail que j'avais mis au four. Petite tomate cerise, basilic et sel. Des samoussas que j'adore. On dirait pas franchement, mais c'est trop bon. C'est parce que là, la dégaine, ça va pas parce qu'on on l'a fait il y a 3 jours. On l'a mis au frigo et là, on l'a juste passé à l'huile. Et voilà, ça c'est pour l'apéritif. Et en plat, je pense que ça va être... je suis sûre. Hervé a fait du hachis parmentier avec de la salade. Pour mon anniversaire, j'ai fait une petite déco très minimaliste. J'ai mis des petites bougies vertes. En fait, je voulais faire vert et rose. Je trouve que c'est très sympa. Oh mon bébé, mais j'arrive, je suis là. J'ai fait des petits pots à fleurs comme ça. Et j'ai mis des petits mots genre joyeux anniversaire Ange. Thank you for being here. Happy birthday Hyacinthe, parce que c'est aussi l'anniversaire de Hyacinthe, ma copine. Et voilà. Mon bébé, elle en peut plus. Là, je vais la prendre dans mes bras parce que tout à l'heure, je l'ai posée. Vous voyez les petites lampes Ikea comme elles sont trop jolies. Ma nappe, j'aurais pu la repasser plus. Je suis un peu deg. Salut les gars, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai préparé parce que nos invités ont été un petit peu en retard, tant mieux parce que ça m'a laissé un peu le temps de me préparer. Et déjà, vous vous rappelez, j'avais acheté ce petit plateau pour servir. Regardez comme c'est trop beau, j'ai mis guacamole, thon et une sauce ranch. Je vais vous montrer. Donc guacamole, rillettes de thon et sauce ranch. Ça, j'ai pas fait maison, évidemment, mais tout le reste, c'est fait maison. Je vais faire des samoussas qu'on avait fait et qu'on a mis à congeler. Je vais les faire cuire. Ici, petites amandes, petites roulées. Ici, je crois qu'un côté chorizo, l'autre jambon normal. Là, amandes aussi. Roulées de saucisses et des nachos pour aller avec les petites sauces que j'ai faites. Évidemment, j'ai fait des champignons boursin, recette que j'adore, du champignon et juste du boursin dedans et on met au four. Hervé a fait sa spécialité, évidemment, la soupe champenoise. Il adore faire ça à chaque fois qu'on reçoit. Nos copains adorent ça. J'espère que les Américains ils vont aimer aussi. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Auntie. Happy birthday to you.
8h50 ici. Tout le monde dort et la petite elle s'est réveillée à 5h et en fait elle s'est pas du tout rendormie. Donc j'ai pas pu me rendormir. J'ai essayé d'appeler Hervé pour qu'il me relaye mais il était trop fatigué donc je le laisse dormir. Donc je me réveille là, je vais commencer à faire le petit déjeuner pour tout le monde. Notre vol avec Esther est à 15h. Donc ici, du coup il faudrait que je sois à l'aéroport vers 12h30. Comme je voyage avec un bébé, j'ai envie de prendre de l'avance. Donc voilà, hier c'était incroyable, c'était trop bien. J'avais oublié à quel point recevoir c'était trop bien. En fait chez moi, quand on reçoit, les gens qui viennent vous ramènent des bénédictions, vraiment des blessings, et j'ai toujours aimé recevoir les gens chez moi. Puis maintenant qu'on a une grande maison, qu'on peut vraiment bien recevoir, ça fait trop plaisir. J'ai passé un anniversaire incroyable. J'adore fêter mes anniversaires, je fêterai toujours encore et vraiment, à chaque fois que Dieu me prêtera la vie, tous les ans, je vais faire un carnage à mon anniversaire parce que j'aime trop. Alors, ça y est, on est en route pour l'aéroport. Comment tu te sens? Un peu triste. Un peu triste. Moi aussi. Parce que vous allez beaucoup nous manquer quand même. Mais bon, je sais que vous allez bien profiter. Le Brésil, c'est le feu en plus. Ouais, Hervé, il faut savoir qu'il a déjà fait le Brésil et il a adoré. C'était d'ailleurs mon dernier voyage juste avant le Covid. C'était incroyable. Donc j'espère que tu vas autant kiffer. Rio, ça tue. Salvador, c'est le feu. Vous n'allez pas sur Isla Bahia? Isla Grande, là? Isla Grande? Non, on n'y va pas finalement. Non, on a décidé de faire que Rio et Salvador parce que sinon c'était trop de trajets pour la petite. Et puis même pour ma soeur qui est enceinte. Donc, oui. Mais rien que les deux, vous allez kiffer. Ouais. C'est trop beau. Il va faire hyper beau. Vous allez comme Kinshasa, tu vas supprimer la vidéo du coup. Il va faire hyper beau, vous allez bien manger. Il faudra que tu ailles faire une paella pour moi, un bon barbecue brésilien pour moi. Et ouais, ça va être trop bien. Mais vous allez nous manquer. Oui, vous aussi. Ça va aller avec Milo. Oui, ça va bien se passer. Hein. C'est pas la première fois qu'on est à deux. Donc, le matin, je vais bosser, sur place, et l'après-midi, je resterai à la maison. Ouais. Voilà, je vous tiens au courant de mon voyage. C'est parti, il nous accompagne. Je suis tellement triste. Oh là là, j'ai jamais été aussi triste de partir en vacances. Je sais que j'ai trop hâte de voir ma soeur, ça va être trop bien, mais laisser ces deux là, c'est un peu dur, un peu beaucoup. Tu es content de prendre l'avion? Tu es content de prendre l'avion? Nous sommes bien arrivés au Brésil. On est très fatigués, mais ça s'est super bien passé. Petite Esther a été très sage. Je suis bien arrivée à Sao Paulo, ça s'est super bien passé le voyage. Esther, elle a été vraiment hyper sage, hyper calme. Comme je vous l'ai dit, je suis venue voir ma soeur qui est enceinte et elle fête aussi ses 30 ans. Ceux qui me suivent sur Instagram ont dû déjà le voir. Et je vais essayer de faire un vlog parce qu'on va faire Rio, Salvador. Je vais essayer de faire un vlog du Brésil. Mais pas sûr que j'y arrive parce que comme on est en famille, il y a mon papa qui nous rejoint aussi. Comme on est en famille, je suis pas sûre d'avoir l'énergie ou le temps de le faire. Je vous présente Colombe, ma petite sœur, qui attend son premier bébé, et Amaury, son mari, qui est un petit rigolo. Voilà. Donc, ils sont au Brésil depuis 2 ans. C'est ça. Est-ce que vous aimez bien? On adore. C'est vrai?
Génial. Comment ne pas aimer cette magnifique ville? C'est vrai, c'est vrai. Idéal, nourriture. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque dans ce genre? Qu'est-ce que... Le saucisson. Le saucisson? Fromage, Le vrai saucisson. le pain. La charcuterie. Tout ce qui est cochonaille. En fait, Tout ce qui est cochonné. Tout ce qui est cochonaille. Ça, c'est bien, Maurice. C'est vrai, n'empêche que c'est vrai. Ouais. Après, le reste, ça va. Le reste, ça va? Les haricots Bah verts. oui. Si, les haricots Ah, verts. il n'y a pas d'haricots verts. Les Ouais. haricots beurre. Mais vous avez les haricots rouges et noirs et... Ouais, mais les verts et les beurres, c'est. Non, Ouais, ça n'existe pas. Ouais, tu peux, hein, mais c'est à 40 € le kilo, quoi. ouais. Mais c'est vrai, vivre en été toute l'année, c'est Ouais, super. ouais. C'est clair. Ouais. Mais c'est quand même pas toute l'année parce qu'on a quand même un hiver Ah ouais? très très frais. On peut faire 7 degrés le soir. Nous on est dans la région de Sao Paulo donc le soir il fait très très froid. Bah, après le midi il fait vite 20 degrés mais le soir il fait quand même bien frais. Est-ce que vous pouvez me dire tous les deux pourquoi vous avez choisi le Brésil pour l'expatriation? T'es trop belle! Waouh! Le soleil, il est magnifique là. Merci. Pourquoi avoir On a choisi? choisi le Brésil parce qu'on découvrait une langue. On apprenait une langue, on apprenait une culture qu'on ne connaissait pas. Et puis un continent aussi, avec l'Amérique du Sud. Donc voilà. Ça a été- Waouh! Mais vous avez vite appris le portugais. En tout cas, moi, je suis impressionnée de voir qu'en 2 ans, vous parlez aussi bien portugais. Ouais, Merci, c'est bien merci. fait. Ouais. Mais c'est langue latine, donc c'est facile quand même. Toi qui parlais espagnol, tu disais que c'était un peu compliqué. C'était dur au début parce qu'on fait du portugnol au Mhm. début. Que c'est des mots qui se mélangent quand même, enfin qui se ressemblent. Donc tu as envie de tout mélanger. Amaury, il apprenait un mot, c'est tout. Mm. Alors que moi, j'apprenais un mot qui était très proche de l'espagnol, donc le cerveau l'assimile pas tout de suite. Donc ça a été un peu plus compliqué, mais en soi, par contre, j'ai mieux été en capacité de comprendre les portugais avant Amaury. Ouais, plus- Mm. Parce qu'en parlant espagnol, tu comprends quand même le portugais. Oui, ce qu'ils veulent dire et tout. Ouais, tu comprends pas tous les mots et pas tous les accents non plus, par contre, mais tu comprends quand même un peu. Mais après, une fois que tu l'as, ouais, non. c'est- Ouais, après, ça va. Ça va Ça bien. va Trop bien. tout seul. Ok, merci. Popette. Alors, je vous présente Rachou. Coucou. Donc, Rachel. J'aime ça t'appeler Rachou. Rachou aussi fête ses 30 ans. Et oui. Donc, on s'est rejoint au Brésil. C'est une de mes meilleures amies. C'est ma sœur de cœur maintenant. Ça fait des années qu'on se connaît. Et aussi, elle vient d'être docteur. Comme vous la voyez, Beauty and Brain. Trop belle. Elle est médecin. Combien d'années d'études? 12 ans. 12 ans. Alors, qu'est-ce que ça fait de se dire qu'on est médecin? C'est une concrétisation Ouais. d'un long travail acharné. Ça fait du bien. Des fois, on a encore un peu du mal à réaliser. Après aussi, c'est une promesse d'une vie, un devoir envers les gens. Donc, non, je suis très Oui. contente et très Je suis fière. trop fière d'elle. Je suis trop fière d'elle parce que je l'ai vue se battre, les gars. S'il y en a qui ont de l'entourage, qui ont fait médecine, vous savez à quel point c'est beaucoup de sacrifices. Franchement, pendant des années. Et elle l'a fait. Et oui. Du coup, ce voyage au Brésil, c'est pour qu'on fête tout ça, la trentaine, la fin des études. Voilà. Bisous. Bisous. J'espère que ce mini vlog vous a plu, que vous avez apprécié. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain vlog.